Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance pour ce mois de décembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations. Voilà. Alors, je commence par l'oracle Rumi. Donc, pour les lions au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024. Pour les lions. Alors, vous avez la lumière dissolvante. Donc, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il va y avoir une vérité qui va éclater. Donc, soit vous allez peut-être arrêter de vous mentir à vous-même, ou alors vous allez peut-être exprimer une vérité à quelqu'un, ou alors vous allez apprendre une vérité d'une personne. Et puis, ça va peut-être changer la donne dans une relation, dans une situation. Et il y a aussi ce besoin de faire confiance à votre nouvelle façon de voir la vie. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps et puis que vous avez appris à vous défaire des vieux conditionnements, des vieilles croyances limitantes que vous portiez en vous depuis un certain temps et puis que là, voilà, vous êtes libéré de tout ça et puis que maintenant, il vous faut vous habituer à voir la vie d'une toute nouvelle manière, d'une manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus confiante aussi. Donc voilà, les mensonges n'auront plus du tout leur place, que ce soit en vous ou dans une situation. Alors, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, pour les lions, qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Alors avec cette carte du monde, le 9 de Pentacle, la tempérance, le 2 de coupe, le 10 de Pentacle, la fille de coupe, le pair de bâton, le 9 de coupe, le 2 d'épée, les amoureux. Bon, la vérité, elle est là. L'as d'épée. Et en d'autres deck, il y a vous. La carte de la force. Donc, du coup, au début du mois, il peut y avoir ce besoin de mettre un terme à justement à des croyances limitantes là. Hein, donc, c'est en accord avec cette carte-là aussi. C'est qu'il y a ce besoin de sortir peut-être d'une routine qui est néfaste pour vous. Il peut y avoir ce besoin de sortir d'un conditionnement, de pensées limitantes et puis aussi de sortir de peurs, de mettre un terme à des peurs, à une façon de penser qui vous limite plus qu'autre chose. Et puis là, il y a probablement un potentiel de vous réconcilier avec une personne, parce que là, ça peut clairement parler là d'une réconciliation. Ça peut prendre du temps aussi avec ces deux cartes-là. Donc par rapport à une relation qui vous intéresse, peut-être que ça vous demande beaucoup de patience. Alors je vais demander précision avec ce 4 d'épée. Fils d'épée. Voilà, hein, il y a vraiment le fait d'exprimer
quelque chose à quelqu'un pour pouvoir officialiser une relation ou peut-être voilà pour déclarer des sentiments, pour faire avancer les choses en fait dans une relation qui stagnait un petit peu. Voilà, là il y a vraiment quelqu'un qui vous intéresse beaucoup, mais peut-être que vous avez besoin d'y aller doucement avec cette personne. Ou alors que ça prend du temps aussi parce que c'est par rapport à une réconciliation. Donc, il va peut-être falloir justement dépasser vos peurs pour pouvoir réussir à vous réconcilier avec cette personne. Alors, avec cette as de pentacle, donc l'autre personne peut être dans signe de terre, donc Capricorne, Vierge ou Taureau. Ça peut être une personne plus jeune que vous ou alors c'est tout simplement que l'énergie de la relation est toute nouvelle en fait, hein, donc vous n'avez jamais été en couple avec cette personne. Avec ce fils de pentacle. Dix de bâton. Chariot. Il y a passablement beaucoup de personnages là dans votre tirage, donc soit il peut y avoir beaucoup de personnes impliquées dans cette histoire amoureuse, soit il peut y avoir éventuellement des enfants, ou alors peut-être que vous vous empêchez aussi de vous mettre avec quelqu'un à cause d'autres personnes, hein. C'est pas forcément sur le plan amoureux ces autres personnes, ça peut être peut-être des membres de la famille ou des personnes comme ça qui sont une raison peut-être qui vous freine en fait. Oui, par rapport à une relation. Alors c'est un petit peu particulier, j'essaye de comprendre en même temps. Parce que peut-être qu'il peut y avoir une distance là avec la personne qui vous intéresse et peut-être que vous empêchez d'aller retrouver cette personne parce qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur vous peut-être, ça peut être ça. Et pour vous c'est lourd en fait de porter ce genre de responsabilité. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ou alors si c'est pas ça du tout, eh bien ça peut être simplement que vous avez besoin de prendre votre courage à deux mains et puis de vous lancer vraiment en fait dans cette relation. Donc peut-être que ça va impliquer un déménagement, ou peut-être que voilà, ça va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort et que vous aurez besoin vraiment de prendre votre courage à deux mains. Il est particulier votre tirage. Alors avec cette as d'épée. Parce que là, il y a clairement une vérité qui est exprimée. Il peut y avoir là le début d'une histoire. Donc est-ce que c'est justement avec cette personne-là? Et puis là, il y a plus une officialisation. Voilà, c'est vraiment le tout début hein, d'une relation. Parce qu'avec la carte de l'impératrice, ça prend son temps, c'est fait avec douceur. Ça avance tout lentement en fait. Mais c'est pas pour rien. Je pense que vous comprenez très bien pourquoi ça prend du temps. Avec cette carte des amoureux. Ouais, il y a une notion de devoir prendre son courage à deux mains parce que vous avez peut-être tendance à vous empêcher d'exprimer une vérité à cette personne, ou alors de vous empêcher de vous lancer vraiment, de vous engager dans une relation avec quelqu'un. C'est juste le pourquoi que j'arrive pas trop à vous dire. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que là il y a passablement beaucoup de personnages, donc ça peut être à cause d'une raison comme ça où effectivement vous vous sentez peut-être responsable d'une ou plusieurs personnes de votre famille, ou alors
peut-être de collègues de travail, ou vous voyez, il peut y avoir comme ça d'autres personnes qui font que vous n'osez pas forcément prendre vos clics et vos claques et puis partir retrouver cette personne qui vous intéresse tant. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On dirait un film, un film romantique. Alors, avec cette carte du chariot, ouais, hein, vous voyez, mais il y a, il y a beaucoup d'amour là, hein, avec cet as de coupe. Ouais, il y a une personne qui vous manque là, hein. Vous voulez retrouver une personne là qui vous manque, ou d'une manière ou d'une autre, hein, mais il y a un manque par rapport à cette relation. Ça ne vous suffit pas comment elle est cette relation actuellement. Avec ce 4 de coupe. Puis après je fais l'autre tirage. Les non-dits sont là, hein. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. C'est pour ça que là ça va être exprimé à la fin du mois en fait, hein. Ça prend du temps en fait pour que cette vérité éclate justement, hein. Ça prend un petit peu du temps, hein. Alors je vais faire l'autre tirage, ça peut vous donner plus de précision. Pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les lions ? Avec cette carte victoire, jalousie, carrefour, distance, hérédité, échec, réunion, cadeau, retard. C'est exactement les mêmes messages, ça me fait rire. Avec cette carte maison, santé, séparation, femme, ouverture, rêve, trahison, étranger. Il est là le problème, hein, c'est la distance géographique, je pense, hein. Il y a une distance là entre deux personnes. Il y a vraiment ce besoin pour vous de dépasser des peurs, je pense, hein, parce que la carte de la jalousie, ça peut représenter effectivement ce 8 d'épée que vous aviez exactement au même endroit. Et ça représente en fait les pensées limitantes que vous avez dans votre tête. Et puis qui vous empêchent en fait d'oser vous lancer, d'oser faire le pas en fait vers une personne qui... Enfin, ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné dans le passé. Et en fait, vous voulez peut-être retenter votre chance dans cette relation, et puis ça prend du temps en fait. Il y a du retard par rapport à ça, vous avez peur d'avoir attendu trop longtemps. Il y a une notion comme ça. Il y a une vérité à exprimer vraiment, parce que c'est pas sûr que l'autre personne elle soit au courant de vos sentiments. Et effectivement là alors soit une distance géographique avec cette personne, soit il y a ce besoin de vous défaire, alors soit dans le travail, soit dans le logement, pour pouvoir arranger les choses avec cette personne. Donc ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein. Et puis sinon, si c'est pas ça, c'est que c'est vraiment effectivement une distance géographique avec quelqu'un. Et en fait, ce qui pose problème, c'est ça, je pense, c'est vraiment soit le fait que vous êtes bien différents tous les deux,
Et du coup, il va falloir effectivement passer peut-être plus de temps ensemble ou plus communiquer pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ou alors, c'est que vraiment, il y a une distance claire au niveau géographique et puis que c'est un peu... effectivement, c'est compliqué de vous engager officiellement avec une personne qui vit loin de vous. Donc, ouais, là, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec cette carte étranger, boomerang, vous voulez vous retrouver avec une personne, vous voulez recommuniquer avec une personne ou alors vous voulez organiser un rendez-vous avec une personne qui est à l'étranger. Donc, vous voulez faire en sorte de vous revoir, de vous reparler, de faire avancer les choses, quoi. Alors, avec cette carte contrat, donc là, on vous parle d'abondance, de réussite, de confiance en vous aussi. Avec cette carte trahison, ça, je pense, c'est plus par rapport à vos peurs, en fait. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous lancer dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle relation ou voilà quoi. Avec cette carte retard. Amitié. Donc là, peut-être que c'est une relation plus amicale et que vous avez peur de rester dans la friend zone. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, c'est tout simplement que il y a besoin de temps aussi pour installer une notion de confiance, en fait, dans cette relation. Soit c'est vous qui en avez besoin, soit c'est vraiment l'autre. Soit c'est l'autre qui a vraiment besoin d'avoir confiance pour officialiser une relation, en fait. Distance. Et après, je pense que j'ai assez de précision. Ouais, vous voulez changer ça. Je pense que le bémol, c'est une distance. Donc, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit émotionnelle, là, il y a vraiment un besoin de communiquer, de dire quelque chose à quelqu'un. Donc, voilà, ça peut concerner un homme là qui a une vérité justement à exprimer. C'est se donner une chance. C'est d'utiliser une opportunité pour aller dire une vérité à quelqu'un, je pense. Donc, c'est possible que l'autre personne ne soit pas du tout au courant que vous l'aimez beaucoup. Ou, voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, effectivement, il va falloir parler là. Donc, soit vous, soit la personne en face. Mais voilà, vous verrez comment ça vous parle. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné du courage si jamais ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite déjà un très bon Noël, de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao!